Nous sommes en pleine ère de guerre aérienne moderne, où les menaces évoluent plus rapidement que jamais. Des essaims de micro-drones aux missiles bon marché, notre monde est devenu un terrain de jeu pour des attaques aériennes dévastatrices. La France, cependant, se retrouve en difficulté, avec des technologies de défense anti-aérienne qui peinent à suivre le rythme. Alors que certains sites sensibles bénéficient d'une couverture radar adéquate, de nombreux autres restent vulnérables. Le coût d'interception des drones ennemis est exorbitant par rapport à celui des engins eux-mêmes, exposant ainsi nos failles face à des attaques coordonnées. Malgré la présence de solutions puissantes telles que le SAMPT Mamba et le VL Mika, la France manque cruellement de quantité pour protéger efficacement son vaste territoire. Les attaques massives de drones en Ukraine ont servi de réveil brutal, soulignant notre manque de capacité industrielle et d'agilité face à de telles menaces. La montée en gamme de nos moyens de défense anti-aérienne est entravée par des budgets limités, tandis que d'autres pays investissent massivement dans des technologies de pointe. La France risque ainsi de se retrouver à la traîne en matière de défense aérienne. La frontière n'arrête pas les drones, qui peuvent atteindre Paris en moins de 90 minutes depuis des pays voisins. La mutualisation des systèmes radars et la création d'un espace commun d'alerte deviennent essentielles pour contrer cette menace transfrontalière. Enfin, la vigilance locale doit être renforcée, avec la formation des autorités locales à la détection et au signalement des drones intrus. La défense du ciel français nécessite une mobilisation citoyenne à tous les niveaux. Face à ces défis pressants, la France doit intensifier ses efforts pour combler le fossé technologique et assurer une protection adéquate de son territoire. Sinon, les conséquences pourraient être désastreuses.